Ok, c'est parfait. On est live. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis on est live. Euh, Bref, aujourd'hui, pour changer, on va parler, peut-être vous l'avez deviné, du droit des animaux, toujours sur cette chaîne. Euh, c'est le plus gros sujet, le sujet principal dont je parle à travers mes vidéos parce que c'est tout simplement quelque chose qui me tient énormément à cœur depuis que je vis un mode de vie éthique vegan. Et je pense qu'il est vraiment primordial, même indispensable en fait, de parler de la sensibilisation aux droits des animaux, que ce soit dans la rue ou bien à travers différents types d'actions. Et j'ai remarqué que de manière générale, il n'y a pas beaucoup en fait de matériel, de documentation à disposition pour les activistes ou bien des activistes futurs qui veulent avoir des conversations de sensibilisation dans la rue à ce sujet. Et donc, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, surtout de manière surprenante, en fait, des activistes donc qui parlent pas, qui sont pas de langue maternelle francophone et qui veulent savoir comment appliquer euh, les arguments, comment parler du sujet des droits des animaux dans la rue, comment réagir en fait à toutes les excuses parce que ce que j'aime dire tout le temps, c'est qu'il n'y a aucune raison, aucun argument contre le véganisme, il y a seulement des excuses. Donc, écoutez, on va commencer avec tout ça. Euh, et ensuite, si vous avez par la suite des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. En fait, c'est là où vous pouvez me joindre le plus facilement. Sinon, en commentaire, laissez-moi votre email adresse, votre adresse email, courriel, et je peux vous recontacter si vous avez d'autres questions. Ok, donc dans cette vidéo, on approche en fait les différents protocoles standards de sensibilisation en anglais qui est traduit par outreach. Donc voilà, c'est sensibiliser, aborder les personnes et parler avec ces personnes du sujet du droit des animaux. Euh, et en fait, ce type d'action est plus connu à travers l'organisation AV, Anonymous for the Voiceless, donc anonyme pour les sans-voix. À travers cette expression sans voix, on ne veut pas dire que les animaux n'ont pas de voix, mais que leurs voix en fait sont ignorées, qu'elles sont réduites au silence dans une société qui considère la violence faite aux animaux comme normale. Et c'est donc tout là, en fait, le but, l'objectif de cette organisation abolitionniste, de rendre en fait le message le plus clair possible aux personnes qui ne vivent pas encore un mode de vie éthique vegan. Ce qu'on veut garantir dans notre approche, dans nos conversations de sensibilisation dans la rue, c'est de garder une cohérence, parfois de ne pas dévier sur d'autres sujets, en fait, on peut être vraiment tenté de dévier vers d'autres sujets, de parler de l'environnement, de la santé, mais en fait, ça ne dessert pas du tout les animaux, ça ne rend pas justice en fait aux animaux. Et ça, je vous l'expliquerai aussi pourquoi un peu plus tard. Donc toutes les techniques ici que je vais vous partager, en fait, elles ont été testées et approuvées au sein de cette organisation qui est active depuis 2016. Je crois que ça a été créé en 2016, Anonymous for the Voiceless. Mais ce type d'approche, en fait, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez être tout simplement un seul activiste dans la rue qui génère des conversations. Vous n'êtes pas obligé de faire partie de cette organisation. Vous pouvez faire ça de manière plus solitaire ou sous d'autres formes avec votre propre ordinateur, avec un écran.
Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec cette organisation. Mais en tout cas, ici, ce sont vraiment des pratiques communes, des phrases, des questions standards qu'ils utilisent et qui ont prouvé leur effet. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de sensibiliser les gens à ce sujet? Déjà, parce que la maltraitance animale, en fait, c'est la plus grande et la plus ancienne injustice qui a été constatée dans toute l'histoire. Tout simplement parce que le nombre d'animaux massacrés chaque année, et peu importe la manière dont ils ont été traités, dans chaque industrie où un animal est exploité, considéré comme une ressource, un objet, une machine, peu importe comment cet animal a été traité, du moment qu'il est perçu en fait comme un objet, un produit, une machine, au final, cet animal va finir tué, massacré, pour aucune raison valable. Et je veux que vous gardiez en tête que dans cette vidéo, en fait, tout ce dont je vous parle, c'est dans le contexte de conversation avec des personnes qui vivent dans des villes assez développées, que ce soit en Europe, aux États-Unis, qui vivent dans des sociétés en fait où ils peuvent se permettre, où ils ont en fait aucune excuse pour ne pas vivre un mode de vie vegan. C'est-à-dire qu'ils ont tous les outils à disposition, toutes les alternatives, où ils peuvent se concentrer tout simplement sur des aliments complets. Et en fait, ils ont des alternatives pour toute forme de cruauté animale. Donc là, on ne va pas utiliser ce genre de conversation, on ne va pas aller dans le désert et essayer de convaincre une personne qu'elle doit vivre vegan dans le désert. Ça ne ferait aucun sens parce qu'on sait que cette personne, malheureusement, doit contribuer à une certaine forme de cruauté animale pour survivre. Et donc, le contexte est complètement différent. Dans la plupart des villes, des sociétés, en Europe par exemple, nous ne sommes pas en mode de survie et donc nous pouvons vivre un mode de vie éthique vegan. Donc comment marche cette sensibilisation de rue? Tout d'abord, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le véganisme et le droit des animaux, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir de l'empathie, de la compassion pour les animaux. Tout comme on ne demande pas aux êtres humains d'avoir de l'empathie ou de la compassion pour d'autres êtres humains pour ne pas les tuer en fait. On va jamais utiliser la compassion et l'empathie comme raison principale pour ne pas maltraiter des êtres humains. C'est juste le sens commun, ça fait partie de nos valeurs, tout simplement c'est le respect basique qu'on attend de chacun, de respecter son prochain, et c'est la même chose en fait avec les animaux. Ces animaux non humains n'ont rien fait aux êtres humains pour être traités de la manière dont ils sont traités et massacrés. Donc ici, on veut mettre l'emphase sur l'abolition d'une injustice. On veut mettre fin à cette injustice qui existe depuis bien trop longtemps et qui n'est pas justifiable. Donc il n'est pas nécessaire d'aimer les animaux, de les trouver mignons. On n'utiliserait pas non plus comme argument le fait de trouver une personne mignonne ou belle ou peu importe. L'attrait physique, l'aspect physique d'une personne ne justifie pas en fait la façon dont on va la traiter. Donc c'est un respect fondamental qu'on attend des êtres humains envers les animaux non humains. Donc comme j'ai dit, c'est une organisation de défense des droits des animaux, Anonymous for the Voiceless, et donc l'accent est mis sur la libération des animaux non humains. On va pas essayer de réduire ou bien d'attendre des personnes qu'ils fassent des petits pas ou bien des longues transitions avant de devenir vegan. On veut juste que les personnes deviennent véganes parce qu'elles ont la possibilité, et en fait qu'elles se focalisent, que nous en fait le message le plus clair qu'on doit faire passer, c'est pourquoi est-ce qu'une personne doit vivre végane.
pourquoi une personne doit vivre un mode de vie éthique vegan. Et en fait, le comment, une fois que la personne a déjà compris le pourquoi, la personne, elle va savoir comment devenir vegan. Elle a toutes les informations disponibles pour devenir vegan. On leur communique aussi à la fin des informations sous forme d'une petite carte pour qu'ils aient en fait tous les outils pour mettre en place ce changement. Mais le plus important, c'est que la personne comprenne pourquoi elle doit devenir végane. Une fois qu'ils sont convaincus du pourquoi, ils feront le reste par eux-mêmes. Ce qui est vraiment nécessaire dans ces conversations, c'est de les garder aussi concises, aussi courtes que possible, d'aller droit au but, d'être ferme, de garder un ton sérieux, d'être professionnel. Comme je l'ai dit, de ne pas dévier vers des sujets comme l'environnement et la santé parce que ça n'a rien à voir avec le droit des animaux et l'éthique en fait est au sein de cette sensibilisation. Et surtout, on veut s'assurer qu'on puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible et ça en fait on peut le faire qu'en se focalisant sur un temps limité. Donc, comme j'ai dit, Avi, ils ont une position abolitionniste sur l'exploitation animale, ce qui veut dire qu'ils ne font pas la promotion du welfarisme, c'est dévié de l'anglais welfare, qui veut dire le bien-être, en fait, le bien-être animal. On ne veut pas se focaliser sur le bien-être animal, le fait qu'ils soient traités mieux, ou bien qu'ils aient plus de place, des cages plus grandes. On ferait jamais ça, on appliquerait maintenant avec notre perspective après plusieurs années, on n'appliquerait pas ce genre d'argument pour justifier l'esclavage d'êtres humains. On ne dirait pas qu'ils avaient juste besoin d'un peu plus de liberté ou de plus de place ou quoi que ce soit. On voulait seulement abolir complètement l'esclavagisme. Donc ici, c'est la même chose. La promotion du végétarisme, du réductionnisme, petit pas ou longue transition, en fait, est interdite. C'est pas quelque chose qu'on va aborder ou promouvoir dans cette sensibilisation de rue parce que ça ne mène pas, ça ne mène pas au bout de notre raisonnement qui est que les animaux doivent être simplement respectés, qu'on les laisse tranquilles, que leur vie soit reconnue, que leur droit à exister en paix, sans être maltraités, sans être massacrés pour quelque raison que ce soit, que ça se soit pris au sérieux et respecté. Donc, au final, on veut mettre fin à l'exploitation animale dans toutes les industries le plus rapidement possible, là où c'est possible, à savoir dans les sociétés où les personnes peuvent vivre vegan. À travers ces conversations, Anonymous for the Voiceless, il se focalise sur une méthode socratique, donc ça veut dire qu'on va poser beaucoup de questions pour amener la personne à un raisonnement individuel en fait qui vient d'eux-mêmes. Et il y a différentes questions qui sont posées, donc des questions ouvertes ou des questions fermées. Et en fait, le but, c'est vraiment que la personne réalise d'elle-même et qu'elle comprenne que tant qu'elle ne vit pas un mode de vie éthique vegan, alors par définition, par logique, cette personne est responsable de la cruauté et du meurtre envers les animaux. Et que cette personne comprenne que si elle considère ça comme être de la cruauté, abus ou meurtre des animaux, et si cette personne, dans ses valeurs, est contre ça, alors c'est à elle de changer. Donc les choses à ne plutôt pas faire et les choses à faire. Donc comme je l'ai dit, il faut vraiment essayer de rester professionnel, clair dans notre communication et de se focaliser surtout sur le droit des animaux, de ne pas partir sur d'autres sujets. Et aussi, en fait, il ne s'agit pas du traitement qui est infligé aux animaux, mais la fin. Et la fin est que les animaux sont utilisés, exploités, et ils sont réduits à l'état de machines, ressources, objets, produits. Et on veut que les gens reconnaissent que ça, c'est faux, que ces animaux sont tout simplement des individus qui ont le droit au
qui ont les mêmes besoins, intérêts, ou bien des besoins et intérêts très similaires à ceux des êtres humains. Donc c'est-à-dire tout simplement le fait de vivre, d'être laissé en paix, de vouloir manger, boire, se reproduire, de respecter en fait ces besoins fondamentaux des animaux. Donc restez ferme et surtout essayez de garder votre sérieux. Parfois ça ne sera pas facile, ça je peux vous le dire. Et tout au long de la conversation, il faut tenir la personne responsable de sa participation au massacre des animaux. Il faut que la personne comprenne que tant qu'elle ne vit pas un mode de vie vegan éthique, elle est responsable du meurtre inutile d'animaux. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'interrompre la conversation d'un autre activiste. Ça peut m'arriver parfois si je remarque vraiment que la personne s'est un peu empêtrée dans une situation, qu'elle ne sort pas de cette conversation, que la personne vole complètement son temps et son énergie. Et je vois que la personne, elle n'arrive pas, en fait, elle est emprisonnée dans cette conversation. Si c'est le cas, je vais essayer d'aider cet activiste. Donc ça, je vous encouragerai à le faire vraiment si vous voyez que la personne est un peu en détresse. Surtout, essayez de ne pas vous laisser influencer ou bien manipuler par des excuses en fait ou des justifications malhonnêtes de la part de non-véganes. Le but pour nous, c'est pas d'être leur ami ou qu'ils nous respectent ou qu'ils pensent qu'on est sympa ou quoi que ce soit. On veut simplement aller au but et qu'ils comprennent notre message. Ce que j'ai fait aussi dans le passé, que maintenant j'évite, très rarement, peut-être que j'évoque très vite fait quelques faits, quelques pratiques. En fait, il faut essayer de ne pas passer trop de temps sur la science et les faits derrière l'exploitation animale. On n'est pas ici en fait on n'est pas des vendeurs d'aspirateurs ou des vendeurs de Tupperware. On va pas essayer de faire la promotion de quelque chose en donnant en fait en vomissant presque le plus d'informations, de chiffres, de statistiques ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le but. On veut simplement faire passer un message de justice aux personnes et qu'ils comprennent tout simplement qu'il n'y a aucune raison d'exploiter les animaux et de les tuer. Essayez aussi de ne pas trop raconter ce qui se passe sur les écrans. Vous pouvez décrire bien sûr les scènes, décrire assez rapidement les pratiques standards dans certaines industries si la personne vous pose des questions là-dessus, mais on ne s'étale pas non plus là-dessus. Comme j'ai dit, on doit avoir une conversation qui reste assez concise, donc à peu près Anonymous for the Voiceless conseille environ jusqu'à 10 minutes pour une conversation. Et on essaye vraiment, on veut que les personnes comprennent l'éthique, que c'est injuste de considérer les animaux comme des objets, des produits, etc. et de les utiliser à certaines fins. On veut pas parler d'avantages potentiels du véganisme ou on veut pas parler de l'environnement ou de la santé parce qu'en fait, ce sont des choses, si vous vous focalisez sur l'environnement ou la santé, les personnes sont un peu confuses à la fin, un peu embrouillées et elles ne vont pas associer le véganisme avec l'éthique. Donc, je connais par exemple énormément de personnes qui justement, en fait, elles ont été approchées par certains activistes avec ces thèmes, avec le thème de l'environnement et de la santé. Et au final, ces personnes ne sont toujours pas véganes parce qu'elles n'ont pas compris le principe de l'éthique et que le véganisme, et en fait, c'est simplement un mode de vie éthique. Et ça n'a rien à voir avec l'environnement ou avec la santé. Bien sûr, en fait, selon comment on vit au quotidien, selon nos achats, notre mode de consommation en tant que végane, ça pourra avoir un effet plus bénéfique pour l'environnement ou pour notre santé, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est simplement de laisser les animaux tranquilles. Donc, comment on approche les spectateurs, en fait, les passants? D'abord, on leur demande s'ils veulent savoir pourquoi on est ici. On ne veut pas entamer une conversation si la personne n'a aucun intérêt, elle ne montre aucun intérêt à nos vidéos.
ou à ce qu'on fait. Donc on va seulement entamer la conversation en demandant s'ils veulent savoir pourquoi on est ici. Et s'ils répondent que oui, on peut commencer. Donc on peut leur expliquer tout simplement qu'on montre les différentes façons et les différentes industries où les animaux non humains sont exploités pour différents buts en fait, pour l'habillement, la nourriture, divertissement et bien d'autres. Et ensuite, on poursuit la conversation en demandant à la personne s'ils peuvent penser à une seule raison qui justifie en fait de continuer à accepter l'exploitation animale comme quelque chose de normal. Ou bien demander à la personne en fait si elle trouve que ce genre de vidéo, ce genre d'image, est-ce que cette personne trouve ça cruel? Est-ce qu'elle qualifierait ça de cruauté envers les animaux? Et si la personne dit oui, vous pouvez lui demander est-ce que vous êtes contre la cruauté animale de manière générale? Si c'est le cas, si la personne est contre la cruauté animale, alors vous lui demandez justement qu'est-ce que la personne pense faire à son niveau individuel, qu'est-ce que la personne pense faire pour arrêter ça, pour donner une contribution pour arrêter en fait cette cruauté systémique. Et donc c'est vraiment ici le moment où on va s'assurer que la personne comprend son implication, qu'elle comprend sa participation au massacre des animaux, à la maltraitance animale. On peut leur demander, en fait, qu'est-ce qui les empêche maintenant de devenir véganes. Et ensuite, on va voir qu'il y a différentes excuses qui peuvent surgir. Et si la personne dit oui, qu'il n'y a rien en fait qui l'empêche d'être végane, à ce moment-là, et si vraiment la personne a bien compris le but de notre conversation, si elle est prête à devenir végane, qu'elle veut devenir végane et qu'elle montre vraiment sa volonté à devenir végane, alors à la fin de la conversation, on leur donne une carte où elle pourra trouver plus d'informations. Mais seulement si cette personne montre vraiment son intérêt, qu'elle veut vraiment changer à partir de ce jour-là. Donc, il y a plusieurs excuses qui vont venir, ça je vais l'aborder. Ici, nous, ce qu'on veut faire aussi, le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment que c'est l'action individuelle qui importe. Parce que très souvent, les personnes, en fait, elles ont tendance à rejeter leur responsabilité, à rejeter la responsabilité sur la société en général est cruelle, les industries sont cruelles, il faudrait aborder directement ces industries, il faut aborder le gouvernement, c'est eux qui sont responsables. Et en fait, ils prennent leur responsabilité puis ils la mettent de côté. Et nous, on veut que ce soit clair pour ces personnes, que c'est eux qui sont responsables et tant qu'ils ne changent pas, alors ça continuera. Comment on peut utiliser efficacement son temps dans ce genre de conversation? Il faut remarquer assez rapidement en fait si cette personne est vraiment ouverte au véganisme. Si vous remarquez que cette personne en fait elle est complètement distraite, qu'elle s'en fout en fait, qu'elle n'a pas l'air d'être vraiment présente dans la conversation, très rapidement dites en fait que vous préférez que vous préférez investir votre temps et votre énergie dans une conversation avec une personne qui est plus ouverte. Donc passez à la personne suivante. Le choix des mots est très important aussi. Parler des animaux en fait comme si ce sont des individus. Donc parler d'eux comme si ce sont des individus parce que ce sont des individus avec il, elle au singulier ou au pluriel. Ne demandez pas aux personnes d'essayer de devenir végane. On veut pas donner l'impression en fait que c'est quelque chose qu'on peut essayer, que c'est temporaire et puis qu'on peut comme ça commencer, arrêter, reprendre comme on veut. Non, un mode de vie éthique, on le vit parce que il y a tout simplement aucune autre raison pour ne pas vivre végane.
Évitez de parler aussi du régime végétalien ou bien d'un régime vegan, ça n'a rien à voir avec le mode de vie éthique vegan. Vous pouvez utiliser aussi le terme de suprématie humaine en fait pour parler de la manière dont les êtres humains se considèrent, cette supériorité en fait qu'ils pensent avoir par rapport aux animaux. Voilà, et surtout ne pas dire qu'ils peuvent essayer quand ils peuvent de temps en temps d'être... Comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de temporaire ou qu'on peut faire de temps en temps. Alors, il y a plein d'excuses en fait des gens qui vont surgir. Parmi elles, on a vous n'allez jamais arrêter la maltraitance animale. Il y a tellement de maltraitance dans le monde, etc. Ou bien une seule personne ne peut pas faire de différence. Donc, par exemple, vous pouvez répondre à cette personne, même si moi, dans ma vie, j'ai jamais tué quelqu'un, ça veut pas dire... Même si j'ai jamais tué quelqu'un, en fait, je peux pas empêcher les meurtres dans le monde entier, mais ça veut pas dire que ça justifierait que je tue quelqu'un, aujourd'hui ou peu importe quand. Donc, on est tous responsables, en fait, de nos propres actions. Et en fait, ce que les autres font, c'est leur business, c'est leur problème. C'est à eux aussi d'être confrontés avec leurs mauvaises habitudes. Mais on veut agir au niveau individuel et prendre notre propre responsabilité en main. Et c'est ce que les passants, en fait, c'est l'objectif qu'ils doivent atteindre après cette conversation. Et vous pouvez demander vous pouvez demander à la personne, voulez-vous être la raison pour laquelle un animal est maltraité ou massacré? Et en fait, chaque mouvement de justice au cours de l'histoire a commencé petit et ensuite s'est agrandi au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se sont joints à ce combat contre une injustice. Et ici, ça fonctionne chez nous avec le principe de l'offre et la demande maintenant dans la société quand il est question de la maltraitance animale. Donc, quand vous payez, vous êtes responsable. Et en devenant vegan, vous évitez donc aux animaux d'être maltraités, assassinés. Ensuite, parfois, ils ont l'excuse que si on devient vegan, mais en fait, il n'y aura plus de boulot pour les agriculteurs. Les agriculteurs devront être au chômage. Un agriculteur, ou peu importe dans quelle industrie une personne travaille, où des animaux sont exploités et massacrés, ça justifie pas déjà juste parce que c'est le job de cette personne, ça justifie pas de maltraiter des animaux. Et certes, un agriculteur ou une autre personne peut perdre son travail, mais un animal, il ne peut pas trouver une nouvelle vie. Mais un être humain, un agriculteur, il peut trouver un nouveau job. Un animal n'a qu'une seule vie. Et les seules victimes, et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux personnes en fait, c'est que les êtres humains, là-dedans, les êtres humains qui contribuent à la maltraitance animale ne sont pas des victimes. Les victimes sont les animaux. La chaîne alimentaire. Les êtres humains sont au sommet de la chaîne alimentaire. Waouh. Même si les êtres humains pensent être au sommet de la chaîne alimentaire, ce que je ne pense pas, la supériorité qu'ils pensent avoir sur les animaux, ça ne donne pas le droit en fait de les opprimer, de les asservir et de les tuer. Si on se considère être l'espèce la plus puissante ou la plus dominante sur la planète, et si on se considère être une bonne personne, alors pourquoi ne pas utiliser notre pouvoir, notre domination, pour faire quelque chose de bien avec ça, pour justement arrêter de maltraiter et torturer les animaux. Donc utilisons notre supériorité, notre pouvoir pour protéger les plus innocents, les plus vulnérables. Les personnes disent qu'elles nous respectent, qu'elles respectent notre droit d'être vegan. On ne demande pas le respect des personnes, on veut simplement que ces personnes respectent le droit des animaux à ne pas être maltraités ou réduits en esclavage ou tués. Pour les personnes qui disent « oui, mais moi j'achète en plein air, bio, etc. », ce qu'on montre sur les écrans, ce sont aussi des animaux qui viennent de l'agriculture dite plein air ou bien bio, etc. Mais ils subissent tous le même sort et les mêmes pratiques abusives. Et à la fin,
ils atterrissent dans une chambre à gaz ou bien ils se retrouvent avec un couteau sous la gorge. Donc, une personne ne justifierait jamais, surtout si cette personne est dans la position des animaux, elle n'utiliserait pas un certain label pour justifier le fait que quelqu'un la tue. Enfin, disons qu'une autre personne, la personne qui est dans la position de la victime, elle trouverait ça absurde si quelqu'un disait « je te tue parce que tu as été élevé en bio ». Certaines personnes disent ça n'arrive pas dans mon pays. Les pratiques qu'on montre, ce sont des pratiques standards et légales et elles se passent dans le monde entier. Donc peu importe que ça se passe dans un autre pays ou pas dans notre pays, peu importe, ça justifie pas que la personne continue à payer pour d'autres pratiques abusives envers les animaux. Certaines personnes pensent que c'est mieux d'attendre d'elles qu'elles réduisent leur consommation ou qu'elles mangent que peu de viande par semaine. Non. On n'appliquerait pas cette logique avec d'autres injustices. On ne dirait pas à quelqu'un d'être moins raciste ou bien de moins battre son partenaire ou sa partenaire. Ça ne ferait aucun sens. Si la personne parle d'un choix personnel, un choix personnel, ça peut être quelque chose comme aujourd'hui, je décide de porter cette écharpe. Ou bien aujourd'hui, j'ai envie de me faire une nouvelle coupe de cheveux. Ou bien je préfère les fraises plutôt que les framboises. Mais un choix n'est plus personnel à partir du moment où une victime est impliquée. La personne qui utilise l'excuse des animaux qui mangent des animaux. Je sais pas pourquoi, en fait, les gens, ils ont tendance à vouloir imiter ce que font d'autres animaux dans la nature. Donc, vous pouvez dire à ces personnes, il y a certains animaux qui mangent leur merde, il y a certains animaux qui reniflent le cul d'autres animaux, il y a des animaux qui mangent leur partenaire après avoir fait du sexe, eu du sexe, je sais plus comment on dit ça en français, après avoir eu une relation sexuelle. Mais en fait, on n'imiterait pas ce comportement en tant qu'être humain. Ça n'a aucun sens. Ensuite, parfois, les personnes parlent des poissons. Qu'est-ce qu'il en est des poissons ? Les poissons, ce sont tout simplement aussi des animaux qui peuvent ressentir la peur et la douleur. Donc, ils sont inclus, bien sûr, dans l'idée du véganisme. Ensuite, les personnes disent qu'il y a des choses plus importantes sur lesquelles il faut se concentrer. Il y a des personnes qui meurent dans le monde, etc. De manière, en fait, factuelle, les animaux sont les victimes qui souffrent en plus grand nombre sur cette terre. C'est vraiment l'oppression la plus massive connue dans toute l'histoire. Et en fait, demandez tout simplement à la personne, qu'est-ce que vous faites à votre échelle pour éviter que des personnes ne meurent ? Et est-ce que vous ne pouvez pas en fait combiner les deux ? Être végane et essayer de faire quelque chose pour que moins de personnes meurent dans le monde. C'est pas impossible, on peut combiner différentes injustices contre lesquelles on veut se battre. L'argument des plantes, les plantes sont vivantes ou les plantes ont des émotions, déjà c'est pas vrai parce qu'elles n'ont pas de centre système nerveux, central nervous system, de système nerveux central en français. Quand les gens vous disent que les plantes aussi sont vivantes, en fait, ils banalisent un problème qui est hyper grave. C'est vraiment de la moquerie simple, en fait. Comparer des êtres sensibles à des plantes, c'est se moquer de leur souffrance. Donc, demandez à cette personne si quelqu'un vous poignardait en comparant cet acte à celui de couper une tomate. Est-ce que vous trouveriez ça justifié ? Et je crois... Alors, un des derniers arguments, les véganes continuent à tuer des animaux. Il faut le reconnaître, il y a des animaux qui continuent dans les champs, par exemple, où il y a des légumes, des fruits, etc., qui sont cultivés. Il y a des petits animaux qui continuent à être tués, malheureusement. Et ça, en fait, c'est simplement en existant, on reconnaît qu'on n'est pas parfait, simplement parce qu'on existe sur cette terre, il y a de la souffrance qui va être générée pour qu'on puisse continuer à vivre. Et on vit dans une société qui n'est pas encore végane. Les véganes ne sont pas la cause, en fait, l'origine de cette cruauté animale. On combat
cette cruauté animale, on veut changer le système dans lequel on vit vers un système vegan. Mais nous ne sommes pas à l'origine de cette cruauté qui est inhérente à la société. Mais nous voulons causer le moins de tort possible. Et donc, par définition, en étant vegan, c'est le mode de vie qui cause le moins de tort possible aux animaux. Et notre but est d'évoluer vers un monde vegan où on peut justement éliminer toutes les occasions de faire du mal aux animaux, d'éliminer plusieurs pratiques. Il faut à tout prix sensibiliser les végétariens parce que les végétariens très souvent disent moi, il n'y a pas besoin de me convaincre, je suis de votre côté. Justement, non, les végétariens ne sont pas de notre côté, tout comme toutes les personnes non véganes. Le végétarisme, c'est pas un saut vers le véganisme ou un tremplin vers le véganisme, c'est plutôt un obstacle. Parce que les végétariens sont tout de même responsables de la maltraitance des animaux, comme tous les non-végétariens et non-véganes. Donc, il faut demander aux végétariens est-ce qu'ils sont conscients des conséquences néfastes de leurs achats. Donc, quand ils achètent du lait, des œufs ou du fromage, qu'est-ce qui les empêche en fait d'être véganes? Et surtout, si vous avez aussi des véganes qui viennent vous parler au cours d'une action dans la rue, n'hésitez pas justement à encourager des véganes à devenir actifs parce qu'à l'heure actuelle, on est déjà peu de véganes sur cette terre, mais il y a encore moins de véganes qui sont activistes. Et pour que cette injustice vienne, en fait, pour qu'elle soit mise en lumière, on a besoin de toujours plus de personnes pour parler de ce sujet. Déjà, avec aussi peu d'activistes, on a des avancées énormes depuis plusieurs années dans la société. Mais imaginez-vous si chaque végane était activiste, qu'est-ce qu'on pourrait en fait atteindre? Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous avez un peu plus d'idées pour votre activisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à me contacter sur Instagram. Je me réjouirai de répondre à vos questions et je vous dis à la prochaine.